Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais répondre à quelques questions des médias afin de leur donner un petit peu plus d'explications à ma manière, bien sûr, sur le match de Champions League. Donc on est parti. Bonjour coach, Abdelrahman Aïb, radio chaîne IN de la radio algérienne. Donc après une expérience dernièrement, on peut dire, de Shabab Belouizdad à la CAF, une élimination inattendue devant le club égyptien Pyramids, voilà cette fois la participation sera dans la compétition le plus chère de l'Afrique, la Ligue des Champions. D'abord, quels sont les objectifs tracés par l'administration et par vous-même dans cette compétition, aller jusqu'au bout, ou bien l'épaule, etc. Et après le dernier match de la Supercoupe, est-ce que les joueurs ont récupéré d'abord et est-ce que vous avez une idée sur l'adversaire Nasser de Libye? Merci. Alors c'est une longue question. Alors concernant le match contre les Pyramides, c'était l'année dernière. J'étais pas là. Ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il y a eu des petits soucis d'arbitrage, je crois, à la maison. C'est toujours le problème dans les coupes africaines. Mais on est prévenu. Pour l'ambition du club, ça va être une réponse un peu globale pour tous les journalistes. Hein. Quand je dis que ce n'est pas l'objectif, moi je considère qu'un objectif, c'est une priorité. On se fixe que là-dessus, le reste n'existe pas. La Champions League, comme le championnat, comme la Coupe nationale, fait partie de l'ambition. Voilà. Moi, si je peux tout gagner, je ne vais pas me gêner. Maintenant, on a le droit de rêver. Personne ne m'interdit de rêver. Les seules personnes qui vont nous mettre un arrêt à tout ça, c'est l'adversaire. S'il est meilleur que nous, on aura une sanction. Donc, on est averti. On part tranquillement dans cette compétition avec des matchs très, très importants. Si on veut exister, si on veut redorer le blason du CRB aussi dans cette coupe, ça passe par les matchs gagnés et qualifications. Voilà. Tout est ambition. Voilà. Je sais pas, je choisis pas telle ou telle compétition. Non, moi je joue, c'est pour gagner. Quel que soit le match, quelle que soit la compétition, je joue pour gagner. On y va. Bonjour, voici ma question pour le coach. Vous venez de remporter la Supercoupe et vous allez jouer à présent votre premier match de la Ligue des Champions. Ça sera face aux Libyens d'Al Nassr, un match qui semble facile sur le papier, mais vous l'avez souvent dit, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Comment est-ce que vous avez préparé votre équipe pour ce match, pour ce rendez-vous? Et puis, face à l'USMA également, on a pu voir deux visages de votre équipe, une bonne première mi-temps, une seconde moins aboutie. Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour apporter les corrections nécessaires? Voilà donc les questions que je veux poser au coach Franck Dumas. C'est une bonne question. Bien sûr qu'on est heureux d'avoir remporté cette coupe. Maintenant, pour la suite, récupérer, oui, je pense que les joueurs ont récupéré. Concernant les demi-temps, alors je vais essayer d'expliquer, ça va être très simple, c'est très humain. D'accord. On prend le dessus en première mi-temps, on est récompensé par 2 buts. Si on analyse à la mi-temps ce que doit faire l'adversaire, et c'est mon rôle, je leur dis, voilà, je connais un peu l'entraîneur, qu'est-ce qui va se passer, il va leur rentrer dedans, ils vont avoir plus d'impact, beaucoup plus de duels. La deuxième mi-temps, ça sera un match de duel, un match d'hommes. Naturellement, on n'était pas à 0-0, on était à 2-0, donc c'est humain. Quand vous avez un acquis, vous voulez le défendre, vous voulez le protéger. Et le but du jeu, c'est ça ne me dérange pas, parce que même si je dis de continuer à presser, naturellement, ils vont reculer. Donc je préfère avoir un bloc un peu plus soudé et laisser un peu moins d'espace que faire semblant d'aller presser ou faire semblant d'aller défendre. Voilà, c'est une stratégie. J'ai dit, voilà, c'est un match d'hommes en deuxième mi-temps, c'est une bonne expérience. Et on l'a passé. On a eu cette frayeur quand ils sont revenus à 2-1. Mais puis le temps passé, j'ai fait quelques modifications aussi sur les changements et sur la stratégie. Ça nous a permis de soulager. Et puis
on a passé. Donc chaque match, surtout le premier, va nous apporter une expérience nouvelle, va nous apporter des indices, des changements. Et dernière chose, je ne connais pas de match facile. Franchement, je n'en connais pas. Même en tant que joueur ou entraîneur, j'en ai jamais connu. Bonsoir coach. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter suite à la consécration du CRB en Supercoupe d'Algérie. Je voudrais aussi vous poser deux questions à propos de la Ligue des Champions. Ma première question, dernièrement, vous avez déclaré que la Ligue des Champions ne figurait pas parmi les objectifs prioritaires du club cette saison. Au vu des joueurs qui composent l'effectif, de leur expérience sur la scène continentale, au vu des adversaires que vous allez affronter, considérez-vous comme étant un échec, une élimination avant la phase de poule? La deuxième question vous concerne vous particulièrement. Vous deviez disputer la Ligue des Champions avec la JSK après un excellent parcours en championnat cette saison. Vous allez avoir cette possibilité. Allez-vous aborder sur le plan personnel cette compétition avec un certain esprit de revanche? Merci coach et bonne chance. Merci pour les félicitations. Donc je reviens à ce que je disais à peu près tout à l'heure, l'objectif, l'ambition. C'est aussi une manière de protéger mes joueurs. Mais on en a parlé avec le président. On est sur la même longueur d'onde avec le président. Je crois qu'on doit laisser le rêve aux supporters et on doit nous garder la réalité. Voilà. Si on peut partager les deux, tant mieux, mais dans un premier temps, on garde la réalité. Mais encore une fois, j'ai pas de limite d'ambition. D'accord. Et concernant la fin de la question, non, il n'y a pas de revanche de Melal ou quoi que ce soit. Moi, j'ai passé une année fantastique à Tizi, franchement. Avec les gens, au-delà des supporters, parce que je vivais au centre-ville et bien sûr qu'ils étaient supporters, mais je les voyais en tant que commerçants, pas en tant que supporters. Et j'ai toujours été bien reçu. On a toujours eu des discussions, même sur le football ou autre chose. Et puis c'est parti de notre métier, voilà. Et aujourd'hui, je suis au CRB, donc je suis très bien au CRB. Franchement, on est bien. Moi, j'essaie de m'adapter à l'Algérie avec ses spécificités. Et je respecte tout le monde. Donc j'ai pas d'esprit de revanche ou j'ai rien de ça. Voilà, j'ai rien de ça. Moi, je souhaite même pour Kaba le meilleur pour le club, le meilleur possible pour les gens que j'ai appréciés là-bas, qui m'ont apprécié. Pour le reste, ça me passe au-dessus de la tête. Salut coach, ma question elle est directe. Avec 38 journées de championnat, les matchs qui vont s'enchaîner, est-ce que pour vous reprendre Gasmi qui est actuellement en équipe réserve est une option pour la suite du parcours? Et ma seconde question, les matchs vont s'enchaîner très rapidement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que malgré la richesse de votre effectif, l'équipe pourra tenir le coup avec 2 jusqu'à 3 matchs par semaine? Merci. Alors, je vais prendre la fin de la question d'abord. J'espère qu'il n'y aura pas 2-3 matchs par semaine, sérieusement, parce que là, ça peut être compliqué. Et même en tournant, même en tournant les joueurs, ça nous fait quand même... On n'est pas à 40 joueurs. Mais je ne pense pas que ça se passe comme ça, du moins j'espère. Sinon, on s'adaptera et puis on fera ce qu'il faudra. Pour le début de la question, Gasmi, dans un premier temps, non. Après, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Alors, ce n'est pas un appel que je fais ou quoi que ce soit, c'est la réalité. Voilà, c'est comme ça. On a pris une décision. Pour l'instant, il est toujours au club. Si j'ai un fléau ou un virus qui me rend malade tous mes attaquants, ou peut-être que je n'aurai pas le choix. Je sais que j'ai passé un bon moment avec lui. Je pense qu'il sait que le club doit grandir et faire des choix. Il le sait au fond de lui. Aujourd'hui, s'il est avec la B, et s'il s'entraîne et s'il respecte tout le monde, ça ne me pose aucun problème. Bonjour tout le monde, c'est Sofiane Mahenni du journal Liberté. Donc en première question, M. Dima, on sait que vous avez étudié cette équipe de Nasser de Benrazi. Donc quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe? Comme deuxième question, j'essaie d'être bref.
Donc, elle concerne votre équipe, Monsieur Dumas, donc l'ensemble des joueurs. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce match? Et j'ai une question par rapport au Belge Mikey. Est-ce qu'il est qualifié? Et s'il est qualifié pour cette rencontre, est-ce qu'il est apte à jouer? Voilà, merci beaucoup et bon courage pour le match. Alors pareil, je vais reprendre la question à l'envers. Mikey est qualifié. Pour le reste, on n'a pas spécialement de renseignements vraiment véritables sur cette équipe. On essaie de creuser, on sait qu'ils ont changé d'entraîneur il y a une vingtaine de jours. On essaie de chercher des images, mais c'est beaucoup d'anciennes images. On a fait une spécificité qu'on verra demain pour les joueurs, donc je vais pas le dévoiler non plus. Mais on a réussi à faire quelque chose en cherchant depuis un petit moment. Voilà. Après, bon, c'est les joueurs sont. Vous savez, la fatigue, elle part plus vite quand on gagne. C'est humain. C'est même pas biologique, c'est humain. Et tout ce qui est humain est illogique. Donc, tant qu'on gagnera les matchs, tant qu'on sera compétitif, ça sera plus facile de faire les efforts en gagnant. Bonjour coach, Juba Touabi, journaliste pour DZ Foot. Vous avez été contraint d'arrêter votre préparation d'intersaison durant 3 semaines à cause des nombreux cas de Covid-19. Avez-vous eu le temps nécessaire pour bien préparer l'équipe sur le plan athlétique? Une deuxième question sur la compétition africaine. Lors des 2 premières rencontres de la compétition, le CRB devra jouer la manche aller à Alger avant d'aller chercher une qualification à l'étranger. Comment appréhendez-vous ce paramètre important? Enfin, le Chebeb retrouve la Ligue des champions africaine après 18 ans d'absence. Les supporters attendent beaucoup de cette participation. Quel sera l'objectif du CRB en Ligue des champions cette saison? Merci. Alors, la première question, c'est les semaines d'arrêt. Oui, franchement, ça nous a fait beaucoup de mal. Alors, autant qu'humainement qu'au niveau sportif, professionnel, sur la préparation physique. Ça nous a fait beaucoup de mal parce que ça nous a arrêté dans les cycles de préparation. Et comme chacun sait, chaque personne se remet à une vitesse différente de ce virus. Même si on n'a pas eu, franchement, de symptômes chez les joueurs. Moi-même, je l'ai eu et j'ai eu aucun symptôme, mais rien. Mais par précaution, parce que c'est le protocole sanitaire, par précaution aussi familiale, on a arrêté aussi longtemps. Je ne sais pas si c'était le mauvais choix à ce moment-là, ou le bon choix, je ne sais pas, mais je crois qu'on n'avait pas le choix, parce que même aujourd'hui, par rapport à ce virus, on ne connaît pas grand-chose. Donc ça ne sert à rien de mettre des vies en danger et de contaminer, ainsi de suite, si on n'avait pas fait les choses. Ouais, 19 ans, ben, oui, je sais que les supporters attendent beaucoup. Je sais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... Je laisse le rêve aux supporters et je garde la réalité. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a déjà le tir au sort. Donc, après, un terrain de football, ça reste un terrain de football. Moi, je considère que je vois pas pourquoi quand tu joues à la maison, tu es beaucoup plus agressif, beaucoup plus alerte. Et parce que tu joues à l'extérieur, tu dois diminuer cette concentration. Non, ça sera pareil. Si on veut passer, ça sera la même chose. Voilà. Il faudra nous marcher dessus, il faudra être costaud. Bonsoir coach, c'est Abdelhafid Bouada du journal Asla Al Mala'ib. Bon coach, vous allez participer à la Ligue des champions de la CAF pour la première fois. Et comme vous savez, l'expérience est très importante dans les compétitions africaines. Alors est-ce que vous pensez que ça peut affecter votre ambition? Ou bien, puisque l'administration vous avait tout offert, surtout dans le mercato dernier, ça vous pouvait aider pour atteindre vos objectifs? Ah, ce qui est bizarre, c'est que, après, c'est la spécificité, sûrement, je pense pas que de l'Algérie, mais de l'Afrique, du Maghreb. C'est parce qu'on est qualifié en Champions League, donc tout de suite, c'est l'objectif. Plus rien d'autre n'existe. Nous, notre quotidien, c'est le championnat. Encore une fois, on a la même vision avec le président.
c'est-à-dire que faire le mieux possible. Encore une fois, les seuls qui vont nous arrêter, ce n'est pas nous-mêmes, ça sera l'adversaire. Je ne prive de rien, voilà. Mais si c'est pour aussi faire l'impasse sur le championnat ou faire n'importe quoi en championnat, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On va essayer, on essaye, on a fait un groupe spécifique pour être compétitif sur bon, la Coupe nationale viendra un peu plus tard, mais sur la Coupe, la Champions League et le championnat. Voilà. On a la possibilité de faire des changements. Maintenant, c'est un travail aussi de la part des joueurs où je sais pertinemment, pour l'avoir déjà vécu la semaine dernière, où il y a des joueurs qui sont déçus parce qu'ils ne sont pas dans le groupe. Il y a des joueurs qui sont déçus parce qu'ils ne sont pas dans l'équipe. J'aurais expliqué depuis le premier jour que moi, c'était un groupe qui m'intéressait pas, et pas qu'une équipe, c'est-à-dire 11 joueurs. J'ai besoin de tout le monde cette année. Il commence à comprendre les choses. Voilà, c'est que si le joueur n'accepte pas ça ou ne veut pas rentrer dans cette idée, parce qu'au-delà d'une idée, c'est un projet, 38 matchs et tout le reste à côté. Donc il faut absolument que j'ai des joueurs compétitifs et pas des joueurs qui fassent la gueule. On va dire que c'est rentré dans le rang et tant mieux. Bonjour coach, je suis journaliste Medina Khatou, la journaliste de la chaîne El Bilad TV. Monsieur, j'ai 3 questions à vous poser. La première question, c'est comment vous allez entamer ce match, vu que l'équipe libyenne a une expérience dans le continent africain. Ça, c'est la première question. La deuxième question est comment vous voyez les circonstances du match retour qui aura lieu à l'extérieur. Vu que le Mouloudia d'Alger a subi une guerre psychologique, le club, comment il va faire, comment il va subir cette circonstance. La troisième question, coach, c'est récemment on a vu dans le match de la Supercoupe un milieu de terrain qui est très faible. Quelle est la stratégie que vous allez employer pour renforcer ce jeu? Je rassure, il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Mais bon, normalement, il y a des gens de la CAF, on est protégés. Voilà, s'il devait avoir un incident ou un accident, je pense que les premiers concernés, ça serait les adversaires. Je ne me rappelle plus de sa première question, mais je me rappelle de sa dernière question. Sa dernière question par rapport au milieu de terrain. Comment rester correct et poli? On a toujours la maîtrise du milieu de terrain. Ce qui nous a manqué, c'est un peu plus de comment dire, de zones défensives. C'est compliqué, mais vous allez comprendre. De zones défensives de la part de nos attaquants. Voilà, c'est-à-dire qu'un peu plus de pression déjà sur les défenseurs. Et ainsi de suite. Un peu plus encore sur les milieux et beaucoup plus sur les attaquants. Donc ça marche comme ça. À partir du moment où les attaquants ne mettent pas le rythme ou la pression qu'il faut, on prend tout au milieu de terrain. Et c'est ce que j'en veux pas au milieu de terrain, j'en veux surtout à l'équilibre. Voilà, donc je suis resté poli, j'en suis heureux. السلام عليكم، معكم الصحفي زميت عبد الرزاق من قناة السلام الجزائرية. نهنئكم قبل كل شيء على الفوز بلقب كأس السوبر. إذن عندي أسئلة فيما يخص المدرب فرانك دوما. السؤال الأول هو مع حصولك على لقبين مع الشباب، في رأيك هل هذا سيشكل ضغط عليك أنت شخصيا، أيضا ضغط على اللاعبين وضغط على الإدارة، خاصة وأن طموحات الأنصار في تصاعد؟ السؤال الثاني، الشباب سيلعب على 3 جبهات هذا الموسم، هل ستعتمد على سياسة المداورة في التشكيلة، خصوصا وأنه هنالك كثافة في المباريات التي تنتظر الفريق هذا الموسم؟ Alors concernant la pression, et elle fait partie de notre métier et celle des joueurs aussi. Voilà, par contre, je pense que beaucoup de personnes ne pourraient pas supporter ce qu'on peut supporter parfois. Voilà. Mais elle fait partie de notre job, donc c'est pas un problème de pression, c'est un problème d'être
d'être représentative d'un club, d'une couleur, et d'être conquérant au maximum à chaque fois, d'être efficace. C'est ce que les gens attendent de nous. Voilà. Mais on n'est que des hommes, malheureusement. Et puis il y a aussi un adversaire qu'on oublie souvent, qui pense la même chose. Donc c'est bien. Et pour le reste, c'est la qualité, les résultats guideront mes choix. Si, bon, on peut dans un premier temps essayer de faire 1 ou 2 changements, mais admettons que, bon, quand le championnat va commencer, ça se passe bien. Ok? De façon, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et pourquoi pas? Donc, c'est les choix. Il n'y a pas que la performance en match, il y a aussi la performance à l'entraînement. Je tiens compte personnellement. Parce que si vous faites un très bon match et vous prenez pour paix à son âme pour Maradona dans la semaine, je vais la faire. Je peux aussi vous enterrer pour un petit moment. Mais je la fais parce que bon, franchement, ça m'a fait drôle quand j'ai appris que Maradona était décédé, parce que c'est ma jeunesse. C'est une partie de ma jeunesse. Et c'est par des gens, des personnes comme ça, des footballeurs, que j'ai voulu faire ce métier. Donc ça m'a fait drôle, mais pour revenir à ça, je reviens sur le principe que j'ai dit, j'ai pas une équipe, j'ai un groupe. Voilà. À moi d'être intelligent, de pouvoir profiter de ce groupe, mais aussi aux joueurs d'être intelligents, de rien lâcher quoi qu'il se passe. Inch'Allah.